Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de santé, on parle aussi de la science de la perte de poids qui est simple, santé et permanente. C'est comme ça que moi, j'ai perdu 50 livres pour atteindre mon poids santé. Donc, je vais te raconter comment ça marche, puis tu verras ce qui t'intéresse là-dedans ou non. Tu prends ce qui fait ton affaire, tout simplement. Le reste, tu le laisses de côté, il n'y a pas de problème. Donc, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, par contre, deux petites choses que j'aimerais beaucoup que tu fasses pour moi dès maintenant. Merci de prendre le temps de cliquer sur le bouton j'aime juste en bas pour me dire que tu aimes ma vidéo. Merci aussi de cliquer pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Dans les deux cas, quand tu fais ça, tu m'aides énormément, tu m'encourages beaucoup à faire plus de vidéos. Donc, merci infiniment de prendre le temps de faire ça pour moi dès maintenant. Sur ce, le sujet d'aujourd'hui, dans la vidéo d'avant, je t'ai raconté que l'entraînement, ça fonctionne plus ou moins bien quand on essaie de maigrir. Ben, aujourd'hui, je te donne une raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, puis une chose que tu peux faire pour que ça fonctionne mieux. On commence ça tout de suite. Alors, pourquoi ton training ne te fait pas maigrir et un truc pour que ça marche un peu mieux, première partie. Ben, la première raison pour laquelle ça ne fonctionne pas ton training, c'est peut-être parce que tu manges un peu trop d'aliments très transformés. OK? Là, je sais, tu vas me dire, Arc, les aliments transformés, c'est tellement pas original comme sujet. Je le sais, c'est pas original, mais reste avec moi 2 minutes, tu vas voir, ça vaut la peine. Je vais t'en parler sous un angle un peu différent, sous l'angle du temps. Oui, le temps comme une horloge. Alors, c'est quoi le rapport entre le temps, l'exercice physique, les aliments transformés et le fait de vouloir maigrir? Ben, pour commencer, il faut que je te parle un peu du corps humain. OK? Le corps humain, comme tu le sais, provient de plusieurs millions d'années d'évolution dans un seul but, le but de survivre. Et pour survivre, ben, nos ancêtres devaient se déplacer pendant très longtemps sur des très longues distances pour trouver de la nourriture. Et pour y arriver, on a un mécanisme de survie, c'est-à-dire que notre corps est relativement économe en énergie. Même quand on se déplace pendant très longtemps sur des très longues distances, on ne dépense pas beaucoup de carburant supplémentaire, OK? Pas beaucoup de calories supplémentaires. Donc, pour comparer, ben, si on était une voiture, on serait plutôt une petite voiture hybride sous-compacte qui peut rouler très longtemps en dépensant pas beaucoup d'essence supplémentaire. Donc, concrètement, ce que ça donne, c'est que pendant un entraînement à intensité modérée, on brûle environ 350 calories en 60 minutes de training. OK? Là, je sais, tu vas me dire, non, mais moi, ma Apple Watch ou ma montre Fitbit ou mon tapis roulant me disent tous que je dépense beaucoup plus de calories que ça. Je sais, mais oublie ça, le calcul des calories sur les tapis roulants, sur les montres, c'est démontré que ce n'est pas tellement fiable. OK? Donc, on en revient à 350 calories en 60 minutes d'entraînement à peu près. Ben, c'est pas rien, c'est quand même intéressant, 350 calories. Le problème, c'est que quand on se retourne puis qu'on regarde les aliments très transformés, que ce soit des aliments qui sont gras, qui sont sucrés ou les deux, ben, quand on mange ça, on absorbe 350 calories en 7 minutes de snack seulement. OK? Donc, si on compare maintenant, d'un côté, on mange 350 calories en 7 minutes d'aliments très transformés, et de l'autre côté, on essaie de brûler ça, on va s'entraîner, et là, on brûle ces mêmes 350 calories-là en 60 minutes de training. Donc, tu peux le voir, c'est 8,5 fois plus long, c'est 8,5 fois plus difficile de brûler des calories par l'entraînement que de les ingérer par des aliments transformés. OK, là, ça a l'air de rien, 7 minutes contre 60 minutes, mais tu vas voir, ça devient rapidement exponentiel, cette affaire-là. Si, par exemple, aujourd'hui, tu manges 30 minutes de collation d'aliments très transformés, bien, à la fin de la journée, ça va te coûter 255 minutes, 4 heures et quart de training, juste aujourd'hui, juste pour compenser ces 30 minutes de collation-là. OK? Et si tu répètes ça à tous les jours de la semaine, bien là, ça devient vraiment intéressant comme expérience. Si tu manges 30 minutes d'aliments très transformés par jour, à la fin de la semaine, ça va te coûter presque 30 heures de training juste pour ta semaine. Donc, c'est presque une semaine complète de travail juste à t'entraîner pour compenser 30 minutes par jour de collation d'aliments très transformés. Donc, on voit assez rapidement que c'est exponentiel, c'est ingérable en termes de temps. L'exercice physique, ça fait vraiment pas le poids contre les aliments transformés. Si on a ça constamment dans notre alimentation au quotidien, c'est impossible de compenser juste en bougeant plus. OK? Et là, devant ces faits-là, ben, il y a deux réactions possibles. La première réaction, on déprime bien raide parce qu'on vient de réaliser qu'on ne pourra jamais compenser pour toute la malbouffe qu'on mange. Donc, c'est super déprimant et c'est super démoralisant. La deuxième réaction, c'est que on s'enthousiasme parce qu'on réalise qu'à chaque fois qu'on élimine un aliment transformé de notre alimentation, c'est 8,5 fois plus efficace que le temps qu'on passe au gym. Donc, si par exemple cette semaine, tu coupes 1 heure de malbouffe dans ta semaine, c'est comme si tout d'un coup, tu venais de faire 8h30 de training de plus pour arriver au même résultat. Donc, c'est 8h30 de training que tu viens de libérer et que tu peux maintenant investir dans des activités qui sont beaucoup plus enrichissantes et beaucoup plus stimulantes.